avec vous, Florent Rodeau. Merci d'être avec nous. Alors, on commence avec notre point quotidien sur le Vendée Globe. Et oui, 12e jour de course pour les 29 skippers engagés dans ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistant, je vous le rappelle. Le dernier pointage a été réalisé à 18h heure de Paris, il y a tout juste 50 minutes. Toujours en tête, Alex Thompson sur Hugo Boss. Le Britannique devance Armel Lecléache sur Banque Populaire et Sébastien Josse sur Edmond de Rothschild. Une avance confortable pour lui désormais. Vincent Rio sur PRB et Paul Melat sur SMA complète le top 5. Les leaders sont actuellement au large des côtes brésiliennes. Prochain pointage Stéphanie à 22h heure de Paris. Et du tennis avec la suite des Masters. Troisième victoire de rang pour Novak Djokovic. Le Serbe numéro 2 mondial désormais, vous le savez, affronté David Goffin. Le Belge a remplacé au pied levé Gaël Monfils. Le Français forfait hier. Une victoire en 2-7 pour Novak Djokovic. Il n'a pas traîné sur le court 6-1, 6-2 en 1h10 de jeu à peine. Avec 3 victoires en autant de matchs, il termine bien sûr premier de ce groupe, Ivan Lendl. L'autre match de cette poule aura lieu ce soir à 21h. Milos Raonic défie Dominic Thiem. Les deux joueurs ont l'occasion de se qualifier s'ils l'emportent ce soir. Et puis information importante, si Andy Murray gagne et sort de son groupe, il conservera sa place de numéro 1 mondial aux dépens de celui qu'on voit à l'antenne, Novak Djokovic. Et puis du football avec la 13e journée de la Ligue 1. Des rencontres qui concernent Monaco et Lyon. Et pour cause, les deux clubs sont engagés mardi dans la Ligue des Champions. En ouverture, ce vendredi dès 19h, le déplacement de Monaco sur la pelouse de Lorient. Des Merlus, bon dernier du championnat, désormais dirigé par Bernard Casoni. Côté Monaco, en revanche, tout va pour le mieux. En cas de victoire, demain, les joueurs de Leonardo Jardim seront premiers de la Ligue 1 devant Nice. Un rendez-vous important avant celui en Ligue des Champions, mardi, face à Tottenham. On va écouter Tiémé Bakayoko, le milieu de terrain monégasque, en conférence de presse. La meilleure chose, ça serait de gagner ce match face à Lorient pour pouvoir engranger le plus de confiance avant le match de Tottenham. On peut être premier vendredi soir si on gagne. De toute façon, notre objectif est toujours de gagner les matchs. Donc on va à Lorient avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de respect par rapport à l'adversaire. Même s'ils sont 20e au classement, ça va être un match hyper difficile et il faudra se donner à 100%. Également sur le pont ce vendredi soir, les Lyonnais iront défier Lille au stade Pierre-Mauroy. Des Lillois 18e avant cette journée. L'OL 7e veut lui enchaîner un deuxième succès consécutif après celui obtenu contre Bastia. Dans les autres matchs, samedi Paris accueille Nantes, dimanche Marseille reçoit Caen. Enfin le leader niçois se déplace lui à Geoffroy-Guichard pour y affronter Saint-Étienne. Puis on passe au golf avec la première journée du tournoi de Dubaï. Et un homme a survolé le parcours ce jeudi, Stéphanie. Il s'agit de Lee Westwood. L'Anglais, déjà vainqueur en 2009 à Jumeirah, signe une très belle carte de 66. 7 birdies pour un seul bogey sur le 12. Suivent le Français Julien Ken et le Belge Nicolas Colsaert. Vous voyez cette sortie à côté de l'eau. Henrik Stenson a lui joué dans le par. En jeu de ce tournoi Dubaïote, la place de numéro 1 européen. Une place désormais inaccessible pour Rory McIlroy, auteur d'un décevant 75 aujourd'hui. Et puis de la NBA pour finir avec la victoire de San Antonio sur le parquet de Sacramento. Tout à fait Stéphanie, les hommes de Greg Popovich ont signé une 4e victoire consécutive dans cette saison régulière. Cette fois-ci c'est chez les Kings, un succès 110-105 pour les Texans. Pau Gasol a été très bon avec 24 points et 9 rebonds. Kawhi Leonard et Lamarcus Aldridge terminent eux aussi à plus de 20 points. Le Français Tony Parker a lui signé 7 passes décisives. Côté Kings, seul DeMarcus Cousins a tiré son épingle du jeu. L'intérieur All-Star, auteur de 26 points et 17 rebonds. Avec ce succès, les Spurs sont désormais 3e de la conférence Ouest. Les Kings sont 11e dans les autres matchs de la nuit. Cleveland chute à Indiana. Des Cavaliers privés de leur superstar LeBron James laissés au repos pour ce match. Les Warriors battent les Raptors. Enfin, victoire des Knicks, des Hawks, du Thunder et des Clippers, toujours premiers à l'Ouest. Voilà pour les sports, Stéphane. Merci Florent Rodeau. Et vous, restez avec nous. On se retrouve juste après la pub et la météo pour un nouveau journal. Et puis le débat qui va porter sur le voyage, le dernier voyage de Barack Obama en tant que président en Europe. À quoi va ressembler l'Europe sans Barack Obama? Y a-t-il une véritable rupture avec le nouveau président élu Donald Trump? On en parlera avec mes invités juste après le journal et juste après la pause.